donc petit retour, je suis en train de faire quelques essais, j'arrive toujours pas à trouver ce que je veux. Donc j'ai mis les ressorts les plus légers possibles, enfin les plus légers, les plus mous possibles pour cet embrayage là. Donc c'est du Malossi blanc. J'ai essayé, ça fonctionne, mais au fur et à mesure que tout l'ensemble chauffe, donc il se ramollisse et puis c'est de pire en pire. Donc là j'ai mis des ressorts jaunes. Maintenant j'ai à peu près toutes les couleurs. Dans l'ordre, si je ne me trompe pas, blanc, vert, jaune. Ensuite rouge, bleu, noir pour la partie MHR. Mais donc là je me suis mis en jaune. Et donc je vais faire des essais. Tout à l'heure j'étais en ressort de poussée jaune Malossi et malgré tout il y a toujours cette sensation que ça mouline. Bon, voilà, moi je comprends toujours pas perso. Donc là j'ai remis les sorts jaunes, donc autant dire que c'est pas non plus ultra dur. J'ai un ressort de poussée blanc, donc c'est le plus mou de chez Malossi. Je ne pense pas que ça va venir de ça. Bon, après là en galet je suis en 6 ou 6,5. Donc par contre sur cette partie là il va peut-être falloir que je rallège. Mais alors si on regarde, ce sont les polignes réglables si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc là actuellement j'ai mis des galets de 6 grammes. On est en 6 grammes, donc pour moi c'est largement assez lourd, voire même trop. Parce qu'à l'époque, je vous dis, j'avais un ressort dur, j'avais exactement la même transmission longue. Et en poids, si je me trompe pas, je tournais dans les 4 à peu près, quoi. Et encore. Et le machin, il allait très bien. Donc après, maintenant, moi, je vais essayer le ressort de poussée. Là, maintenant, je sais à quel point j'en suis. Je vais plus trop m'emmerder à tester au niveau du correcteur de couple, sauf si le correcteur en aurait un coup. Pourquoi pas? Est-ce que ça serait lui qui bloquerait un petit peu la translation? Je sais pas. Donc pour l'instant je m'en arrête là. Je fais les essais là tout de suite avec le ressort blanc de poussée, et par la suite si ça va pas, parce que là je pense que pour le coup ça va être lourd. Et donc à partir de là, je vais ralléger au niveau des galets. C'est fou ça, c'est fou. Je ne comprends pas.
là, il y a un point où il mouline carrément. Au début, là il mouline, putain, je sais pas ce qu'il me fait lui. Est-ce que c'est le vario qui fait ces faits là? J'en sais rien, mais là il mouline là. J'y comprends rien. Je vais essayer avec des galets carrément plus lourds. Donc là, j'ai du 6,5, 7,5, 8,5, 9,5. Donc à la rigueur, je vais faire un petit mixte pour mettre 7 grammes directement. Donc là, pour résumer, là je suis en 6 grammes, galet de 6 grammes, ressort d'embrayage blanc. Non, ressort d'embrayage jaune, et puis donc ressort de poussée blanc avec transmission longue, et le machin il mouline. Il mouline. Alors on va bien voir, est-ce que je pars peut-être dans un effet un petit peu, comme j'ai un petit peu la sensation qu'il patine. Alors, je sais pas si il mouline parce que j'en sais rien, ça me casse les couilles. Donc on va mettre plus, et si ça marche pas, c'est ça, est-ce qu'il mouline parce qu'il force de trop, ou est-ce qu'il mouline parce que tout simplement c'est pas assez lourd, mais bon, 6 grammes. Donc je vais mettre le petit support qui va bien. Il est franchement pas mal. Un petit outil. Mais c'est ça le problème. Moi le problème c'est que moi je suis reparti sur une base, je dirais pas neuf, mais je suis parti avec plein d'éléments pour dire quasiment neuf. Alors au niveau de la base, c'est pas facile. Alors malgré tout, au niveau des tours minutes, je pense qu'il est sur sa bonne plage de régime. Mais bon. Alors après tout, c'est peut-être ce vario là qui m'emmerde. J'ai pas vérifié les pentes des galets, etc. Mais c'est pas impossible que ça soit ça. Donc bon, ça me fait à peu près une moyenne de 7 grammes. Hein. Parce que là c'est clair que là ça c'est des traces de patinage. Là, voilà. Genre ça c'est pas le top. Bon, c'est reparti. Dernier test de la journée. En même temps, je vais pas faire que ça. Pour faire un récap, galet de 7 grammes. On a un 7 grammes, ressort blanc de poussée et ressort jaune d'embrayage. Et donc on va voir on va essayer, on va voir ce que ça donne. Pour le coup, il n'a pas l'air de monter encore en transmission finale.
Je vais refaire un tour, voir ce que ça donne. Mais à mon avis, c'est trop lourd tout ça. Ok, donc me revoilà un peu plus tard par rapport aux vidéos prises. Donc comme vous avez pu voir sur le dernier tir en 7 grammes. Donc là, fin de compte, ça reste assez lourd. Même à 100 GPS, fin de compte, il prend pas tant de tours que ça. Donc fin de compte, c'est pas non plus le réglage recherché. On voit que ça arrive à tirer un peu plus loin. Par contre, on voit bien, ça rame toujours. Il prend les tours au début, mais ça rame. Ça rame. Honnêtement, je peux essayer de le lever. Il lève pas le machin, quoi. Alors qu'il n'y a pas de raison, ça doit lever. Alors, ici, à gauche, c'est donc le variateur avec lequel j'ai fait les essais. Donc ça, c'est le multivare MHR. Donc celui-ci, il a une plage de 100 mm. Toujours en diamètre 16, les galets. Fourni avec cette cloche, avec cette poulie ventilée là. Donc c'est pas logique, hein. Elle fait 97 elle de diamètre. Et elle correspond plutôt au multivare. Alors c'est pas le tout premier, mais c'est l'équivalent du multivare 2000. De toute façon, ça a gardé la même référence, il était remanié un petit peu. Lui a une plage de 97. Donc ça correspondrait plus, déjà, avec la poulie. Autre différence, donc c'est cette joue là, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, celle-ci a des pentes de galets moins inclinées. Elles sont un peu plus droites que ce variateur là. Donc au niveau du comportement moteur, c'est sûr que ça va pas avoir le même effet. Ça c'est garanti. Même chose. Je sais pas si on va réussir à voir. Quand on les met comme ça, en fait, le variateur de gauche, donc le multivare dit MHR, fin de compte, est moins ouvert. L'espace sur le canon est moins ouvert que le multivare de droite. Donc c'est pareil, au décollage, ça devrait être un peu plus intéressant pour celui de droite. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Par contre, ça doit expliquer aussi pourquoi la courroie ne montait pas tout en haut sur le correcteur de couple. Donc c'est pour ça, je suis assez confiant. Pour moi, la connerie, c'est celui de gauche. Autre différence, le traitement à l'intérieur. Là, il y a comme un espèce de traitement céramique ou je ne sais quoi. Ici, c'est l'alu brut. Bon, on verra bien. Ceci dit, ce sont de très bonnes finitions. Alors, je ne dis pas que celui-là, le multivare MHR, je dis pas que c'est de la merde. Hein. Je dis pas que c'est de la merde, pas du tout. Hein. C'est une très belle finition. Par contre, je pense qu'il ne correspond pas à ma configuration. Alors, peut-être qu'il serait un peu mieux avec un grande plage au niveau du correcteur, je sais pas. J'ai pas trop compris ce qu'ils ont voulu faire, parce qu'il existe le MHR
pour le grande plage. Donc je sais pas trop c'est quoi le compromis. Voilà. Donc moi je vais partir sur celui-là. Il va falloir que je trouve du temps pour l'essayer. En plus on arrive à la saison un peu merdique. Donc je suis beaucoup plus confiant avec celui-là. Ça reste plus logique. Et voilà, je vais refaire une vidéo là-dessus. Voilà pour cette partie-là. Et puis je pense qu'au niveau variation, je devrais beaucoup plus facilement trouver mes réglages. Parce que là, honnêtement, c'est pas logique. Et puis ça rame. Ça rame en accélération, tout ça, c'est pas comme ça devrait être. Donc voilà. Voilà pour cette partie-là. Sinon, prochainement, je vais certainement faire aussi une vidéo plutôt sur la partie mob, donc sur la 88. J'ai l'entretien de la fourche. Donc la fourche, une Paioli RD de Magnum XR. Donc j'ai l'entretien à faire et je pense que je vais faire un petit tuto là-dessus. Donc voilà pour cette partie-là. On se retrouve plus tard.